Quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Comme on le fait toutes les semaines, le samedi, on rejoint notre ami, l'abbé Stéphane Roy, et l'homélie avec l'abbé Emmanuel Zétino. Bonjour à toi, bon samedi. Bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. J'ai nommé un mot la semaine passée. Peut-être résonne-t-il encore en toi. Parce qu'il y a de ces mots qui résonnent longtemps, longtemps, longtemps en nous. Deuil. Et j'ai abordé la semaine passée les deuils d'une vie, les deuils d'une mort perdue, un lien déchiré. Et j'ai aussi abordé les autres deuils, de drames, maison, travail, divorce, relations. Il y a eu des deuils multiples. C'est vrai que la vie ordinaire, en dehors des contextes comme on peut en vivre, aussi emmène son lot de deuil. On meurt à chaque jour pour renaître à chaque jour. Mais il y a quand même de ces deuils qui créent un avant et un après dans notre vie. Et parce qu'il nous faut avancer, parce que nous devons grandir, parce que nous devons aller toujours vers un avenir, les deuils que nous vivons méritent que l'on en prenne soin. En termes simples, qu'on les vive. Vis ton deuil. Et ça peut prendre du temps. Ton rythme à toi. Et pour le vivre, un des conseils que moi je peux te donner, parce que j'en ai vécu des deuils, eh bien, c'est d'en parler. C'est d'accepter d'être accompagné dans nos deuils, de parler à un autre, de parler de nos émotions, de descendre dans notre cœur avec l'aide de quelqu'un, avec la présence de quelqu'un. Ça ne serait qu'en le prenant comme témoin de ce cheminement que nous devons faire. Oui, c'est important. C'est de ton avenir. C'est de ta santé mentale. C'est de ta joie, de ta paix. C'est de ta capacité à aimer, à te laisser aimer dont il est question. Et voilà pourquoi je t'en parle sur les chemins du cœur. À la semaine prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout, pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu. Avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce cadeau du mois. Ça fait des années, je vous dirais, que vous nous demandez à la Victoire de l'amour un livre de prières simple, facile à lire, en gros caractères. Alors, c'est chose faite. C'est le tout nouveau livre, il est tout chaud, de Geneviève Côté, qui s'intitule « La puissance de la prière, prier avec Geneviève ». Dans ce livre-là, Geneviève nous apprend, c'est de toute beauté d'ailleurs, apprend à mieux prier. Il y a aussi des prières toutes faites. Et je vous le dis, c'est le livre de chevet par excellence. Juste avant de s'endormir, d'en lire un petit bout, lire une petite prière, et on s'endort très, très bien. Alors, je vous rappelle qu'il est écrit en gros caractères, et c'est comme toujours, c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce cadeau du mois. Vous ne trouverez ce livre-là jamais dans les librairies. Alors, il s'agit de la puissance de la prière, prier avec Geneviève. Et je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Merci de tout mon cœur de ce que vous ferez pour la Victoire de l'amour en ce mois de juin 2021. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: aucun homme ne peut servir deux maîtres, ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas tant de soucis pour votre vie au sujet de la nourriture, ni pour votre corps au sujet des vêtements. La vie ne vaut-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne font ni semaille, ni moisson. Ils ne font pas de réserve dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? D'ailleurs, qui d'entre vous, à force de soucis, peut prolonger tant soit peu son existence? Et, au sujet des vêtements, pourquoi se faire tant de soucis? Observez comment poussent les lys des champs. Ils ne travaillent pas, ils ne filent pas. Or, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'était pas habillé comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne fera-t-il pas bien davantage pour vous, hommes de peu de foi? Ne vous faites donc pas tant de soucis. Ne dites pas « qu'allons-nous manger ?» ou bien « qu'allons-nous boire ?» ou encore « avec quoi nous habiller ?» Tout cela, les païens le recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus le marché. Ne vous faites pas tant de soucis pour demain. Demain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Acclamons la parole de Dieu. Le Seigneur, aujourd'hui, par cet évangile,
nous demande de faire un choix, de le choisir, lui, par-dessus toute chose. Et on sait que c'est un choix qui n'est pas toujours facile. Tout l'Ancien Testament nous en donne témoignage. Le peuple d'Israël a dû faire un processus de conversion pour être capable de choisir Dieu et de laisser tomber toutes les idoles qui semblaient être des signes de vérité. Mais le Seigneur s'est révélé à eux et leur a dit qu'il était le Dieu unique. Et maintenant, pour nous, comment faire ce choix? Surtout devant Dieu qui connaît chacun de nos cœurs. Ce n'est pas tout simplement de vivre dans l'insouciance, mais au contraire, c'est de se laisser être vulnérable devant Dieu pour le laisser travailler en nous. Dans l'Évangile, il nous dit « Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. » Servir, le service. Pour moi, ce qui me rejoint, c'est surtout, quand j'entends ce mot-là, les paroles que Marie a dit à l'ange. « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et c'est là qu'on peut aller prendre notre exemple pour choisir Dieu par-dessus tout. Parce que qu'a fait Marie quand elle a reçu ces paroles de l'ange? Elle s'est mise au service de Dieu. Peu importe la réalité qu'elle vivait, elle s'est mise au service de Dieu. Peu importe les défis que cela allait apporter dans sa vie, parce qu'on s'entend, jeune fille de Nazareth qui n'était pas encore mariée, qui ne vivait pas avec Joseph, qui tombe enceinte. C'était la lapidation qui l'attendait. Et malgré tout, elle a dit, « Je me mets au service du Seigneur. » Face à la croix, face à Jésus qui meurt, est-ce la fin de tout cet espoir-là? Non. Et là encore, elle continue à être la servante du Seigneur. Se mettre au service de Dieu, c'est le laisser agir à chaque instant de notre vie. C'est être capable de voir la grandeur de ses gestes, même si parfois nos yeux ne voient que les difficultés ou que les problèmes. C'est être capable de nous libérer de tout cela pour laisser dans notre cœur le Seigneur agir. Demandons à l'Esprit Saint cette force, cette liberté. Demandons ses dons pour être capables de le recevoir et de le choisir. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne manquez surtout pas l'émission demain de la Fête des papas, la Fête des pères. Je reçois avec beaucoup de joie Joël Lapierre. Imaginez, il est père de 9 enfants et ils vont en adopter 2 autres bientôt. Ils vont être rendus à 11, imaginez. C'est absolument extraordinaire, ce témoignage-là. Tout ça avec, évidemment, avec l'amour de Dieu qui est autour d'eux, avec son épouse. Et vous allez voir l'organisation de la famille. C'est assez spécial, avec 9 enfants de nos jours et en avoir 2 autres de plus bientôt. C'est tout un appel. Et en chanson, Christian-Marc Gendron et son épouse, avec leur petite fille, vont nous faire une chanson absolument magnifique. À demain. Bye. Honnêtement, on ne court pas plus. Je vous le dis, non? là, je ne cours pas plus que les parents dont les 2 travaillent et ont 2 enfants. Continue ta route et ne laisse pas le moindre doute s'installer chez toi. Tu tomberas, mais à chaque faux pas, je serai là. Continue ta route, l'avenir c'est toi. Et tous ceux qui doutent, ne les écoute pas. Si tu as peur et si tu perds la foi, je serai là.